Chapitre 1. La création de Teyvat. Teyvat est un monde mystérieux divisé en 7 nations, chacune gouvernée par un archange ou archon lié à un élément. Mais avant même l'établissement de ces royaumes, il y avait l'inconnu. Les textes anciens parlent de Phadès, le premier être céleste, souvent identifié comme le créateur de Teyvat. Il aurait connu un autre dieu primordial nommé Deshret ou l'œil du ciel pour asseoir son autorité. Cette guerre divine donna naissance à l'ordre du monde et à la Célestia, la mystérieuse cité céleste qui veille depuis le ciel. Chapitre 2. Les jumeaux primordiaux. Un jour, 2 êtres mystérieux, des jumeaux, arrivèrent dans ce monde, le voyageur et sa sœur, ou frère selon le choix du joueur. Mais leur arrivée n'était qu'un retour, car ils ont déjà parcouru d'autres mondes. À ce moment-là, Teyvat était encore sous le choc d'un événement cataclysmique, la guerre des archons. Mais avant cette guerre, il y avait les 7 souverains primordiaux, des dragons élémentaires anciens, dont l'existence a presque été effacée de l'histoire. Ces créatures ont été peu à peu remplacées par les archons choisis par Célestia. Chapitre 3. La guerre des archons. Autrefois, les éléments étaient sauvages et incontrôlables. La guerre des archons, ou guerre des dieux, fut une bataille titanesque avec des milliers de divinités cherchant à gagner la faveur de Célestia. Au terme de cette guerre, 7 archons furent choisis pour gouverner chacun une nation et reçut les gnosis, un artefact symbolique les liant avec Célestia. Ces 7 éléments sont Anémo, Géo, Électro, Hydro, Pyro, Cryo et Dendro. Chapitre 4. Les anciennes civilisations. Bien avant Monstrad, Liyue et Inazuma, il y avait des civilisations puissantes aujourd'hui disparues. Kiendria, une nation avancée technologiquement et sans dieu, fut détruit par Célestia pour avoir défié les lois divines. Ce cataclysme a tout changé. Enkanomiya, un royaume oublié sous l'eau, racontait des écrits bien différents dans la version officielle de Célestia. Et Salvandagnir, un ancien royaume gelé, témoigne aussi de cette époque perdue. La destruction de Kiendria a aussi déclenché l'apparition des premiers abysses et la transformation de nombreux habitants en monstres. Chapitre 5. Les archons actuels avant le voyageur. Voici où en étaient les choses juste avant l'arrivée du voyageur. Barbatos Vensi, archon Anémo de Monstrad, avait depuis longtemps laissé son peuple libre, se cachant sous l'apparence d'un barde. Morax Zongli, archon Géo de Liyue, préparait sa retraite divine après des millénaires de règne. Baal Raiden Ei, archon électro d'Inazuma, s'enfermait dans une politique d'éternité, cherchant à figer le temps et la société. Les autres archons, Hydro, Cryo, Pyro, Dendro, restèrent encore en arrière-plan, mais leur action préparait le terrain pour la suite. Chapitre 6. Les failles dans la vérité. Une constante revient dans l'histoire de Teyvat, la manipulation de l'histoire par Célestia. Beaucoup de vérités ont été effacées, réécrites ou censurées. Les nations, même les archons, ne connaissent pas toute la vérité. Ceux qui cherchent trop loin, comme Kiendria, disparaissent ou sont transformés à jamais.